Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air. On va regarder un petit peu comment vous vous sentez de façon générale. Santé, on parle de santé. On est dans du renouveau, on est dans une espèce de renaissance, mais aussi j'ai eu le message ce matin de résurrection. Qui dit résurrection dit renaissance, renouveau, renaître à soi. Et on est aussi dans les énergies de la pleine lune, hein, n'est-ce pas? On est encore dans les énergies de la pleine lune. En tout cas, donc je me suis connectée ce matin à notre communauté, hein, lors de notre prière de groupe, et ça m'a fait énormément de bien de ressentir cette connexion d'âme, cette connexion du groupe. J'espère que ça vous a fait aussi du bien, de remonter les énergies, de s'aider de la prière justement pour remonter les énergies, pour parler à la source, hein, et puis pour ressentir tout simplement que la source est là. Donc voilà, beaucoup d'émotions, ça a été très doux, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Voilà, alors on va regarder un petit peu toutes ces énergies, hein, énergies. Je vais prendre l'oracle de la lune parce qu'on est encore dans les énergies de la lune, de la pleine lune. Alors ça a été relativement doux pour moi, j'ai pas vraiment senti de vagues. Alors vous me direz un petit peu comment vous vous êtes senti hier, ce matin. Alors, on vous dit que la confiance est la clé de votre succès. La confiance est la clé de votre succès. Donc si vous manquez un petit peu de confiance en vous, travaillez dessus, travaillez. Parce que là, il y a un lion, une lionne là, qui attend pour sortir, qui attend pour rugir, on me dit. Hein, qui attend pour l'ouvrir. On vous dit que sans cette confiance, vous n'allez pas réussir à mettre en place les projets que vous avez envie de mettre en place. En même temps, je ressens qu'il y a une baisse d'énergie sur vous, ce qui fait que vous avez du mal à enclencher des choses. Alors, on vous dit de regarder au plan, un plan qui est un peu plus important. On vous dit de regarder au plan. Il y a un plan divin, il y a quelque chose de plus grand. Peut-être que vous connaissez ce plan, mais peut-être que si vous regardiez plus ce plan, ça serait plus facile pour vous d'activer les énergies d'action. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Eh bien, on vous dit que de toute façon, vous allez devoir vous attendre à un changement important. Il y a un très gros changement là en perspective. Donc là, si vous attendiez un changement, des nouvelles par rapport à un projet ou une mission, il y a un gros changement. Alors, si vous attendez un changement par rapport au travail, c'est clair, c'est là, hein, c'est évident. Oups, il y a tout qui tombe. Alors, elles se sont pas retournées, donc je vais les remettre dans le paquet. Hop. Bah oui, elle s'est retournée. Voilà. On vous dit d'abord de mettre de l'amour dans la situation. Hein. Faites les choses avec le cœur, avec plus d'intention de cœur, pour développer justement votre projet. Et on vous dit que rien n'est écrit dans la pierre, que tout peut changer en fait à chaque instant. Donc, même si vous pensez que c'est comme ça et que c'est la fin, c'est pas vrai.
qu'on nous dit là? Il est temps de libérer la négativité. Il est temps de vous en débarrasser. Peut-être que vous avez des pensées négatives ou limitantes. Oui, on vous dit encore qu'il est temps de passer à l'action. Donc là, on vous a dit à plusieurs fois que de toute façon, la confiance est la clé de votre succès et que vous allez passer à l'action en prenant confiance en vous, en regardant les choses avec du recul, en ayant vraiment une vue de dessus, vous allez pouvoir passer à l'action. Allez, on continue. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. J'ai l'archange Gabriel là, qui est là, qui veut vous faire passer des messages. On vous dit de rouvrir votre cœur à l'amour. Alors, plus vous ouvrirez votre cœur et plus vous mettrez de l'amour dans vos créations et plus vous aurez une force de vie, une énergie en fait. Vous aurez vraiment un renouveau au niveau énergétique. C'est ce que je vous disais là, au niveau des énergies, vous êtes un peu bas en ce moment. Les créations, ce que vous allez mettre en place aura plus de pouvoir, auront plus de validité, auront plus de puissance à partir du moment où vous mettez du cœur, l'énergie du cœur. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Demandez ce dont vous avez besoin. On vous dit de demander ce dont vous avez besoin. Des communications claires avec vous, avec Dieu et avec les autres. Évite les incompréhensions et facilite, accélère le processus des prières qui sont répondues. Ici, on vous parle de détoxifier votre organisme, votre esprit. Moi, on me parle plus précisément du foie, là, détoxifier le foie. Si vous avez le fond des yeux jaunes, c'est une bonne indication qu'il faut détoxifier le foie. Donc le pissenlit, c'est bon pour la détox du foie. On vous parle de prospérité là. On vous dit que tout ce que vous avez fait, tout ce sur quoi vous avez travaillé, résulte en de l'abondance, ou va résulter en de l'abondance. Ça arrive là, ça tombe. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place. Ah, il y a ça qui tombe à la coupe, on parle de vulnérabilité. Écoutez vos émotions de vulnérabilité, puisqu'ils contiennent de la sagesse et de l'inspiration. Et puis ensuite, priez pour la force de focaliser sur vos priorités, peu importe ce qui se passe. Donc là, on vous dit de faire attention à votre vulnérabilité. Elle a des choses à vous dire. Moi, je ressens que ça parle de vos émotions. Peut-être que vous en avez assez aussi de tout le temps cacher, de tout le monde a un masque, personne ne montre sa vulnérabilité parce que la société a estimé que montrer sa vulnérabilité, c'est faire preuve de faiblesse. Voilà, il y a tout un tas de limitations là, et la vulnérabilité en fait partie. Il y a un groupe d'écriture là. Alors peut-être que vous allez animer un groupe d'écriture. On vous dit créer ou rejoignez un groupe d'écriture pour gagner de l'inspiration, des amis et du soutien. Et là on parle de retraite. Pour vous libérer de vos distractions, passer un peu de temps tout seul pour que vous puissiez focaliser sur vos priorités. Ça fonctionne très bien quand on est un petit peu dans tous les sens pour reprendre un petit peu des priorités, remettre les choses
remettre un peu les choses à plat, parce que bon, parfois ça part un peu dans tous les sens, c'est vrai. Ça vous permettrait de... Bah, effectivement, ça vous permettrait de faire un petit peu le point, là. Je ressens qu'il faut peut-être faire un petit peu le point. Une carte qui s'est retournée, là. Hop. Ouais, je ressens aussi que avec la carte de la retraite, il y a aussi du lâcher prise. Voilà, il faut travailler sur son lâcher prise. Alors, mettez les choses en place et lâcher prise. Laissez la sagesse divine aussi résoudre tout de la plus belle des façons. En fait, laissez la sagesse divine injecter un peu de sa lumière dans vos situations pour justement résoudre tout de façon très belle. Ouais, on vous parle de soutien là sur les enfants, là vous aidez des enfants démunis ou déscolarisés ou abandonnés ou orphelins. De toute façon, il y a une partie de votre mission de vie qui implique l'aide aux enfants, les inspirer, les guider ou leur enseigner. Donc il y a une partie qui implique justement de travailler avec les enfants. Je ne dis pas que c'est la totalité de vos activités, hein, mais effectivement, ça peut vraiment servir. Par exemple, moi aussi, j'aide des enfants à trouver leurs pépites, hein, ce pourquoi ils sont faits. Hein. Parfois, guérir à un jeune âge, ça garantit quand même un meilleur futur, hein, faut dire ce qui est. Ça fait partie d'une partie de mes activités, c'est pas la globalité. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On vous dit encore, hein, apprendre et transmettre, ça fait partie de votre mission. Et là, on vous dit de faire appel à Maman Marie. Et aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de mettre sa photo pour avoir sa présence. Donc, ça fait quelques jours que Maman Marie m'appelle. Et Maman Marie nous aide avec avec sa force pour notre chemin de vie. Voilà, donc invoquez si vous voulez Maman Marie dans vos prières. On vous dit de faire attention aussi à vos rêves. Hein. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, on vous dit que vos réponses sont dans votre inconscient, que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder un peu plus en profondeur les énergies qu'on a dans l'air. Alors, je vais prendre celui-là. Indice de feu. Il y a une grosse passion là pour un projet. Je pense que vous mettez des choses en place qui vous passionnent ou qui enclenchent une énergie passionnante, là, passionnée. Ça ressemble beaucoup à des projets de cœur. Là, on est vraiment dans des choix de cœur. Il y a le 10 de terre, là. Il y a le 10 de denier. Ça vous ramène aussi une belle abondance, là. Quand on est dans le cœur, on est dans l'abondance, on vous dit. Il y a beaucoup de fluidité aussi. Avec le cœur, l'abondance, il y a la fluidité.
Il y a le 9 de feu. Le 9 de feu. Il y a quelque chose de très beau là. Un projet passionnant, passionné. Ouais, il y a beaucoup de belles choses là. Il y a des belles étoiles. Il y a aussi beaucoup de guidance divine. Vous êtes aussi comme une étoile. Vous illuminez sur votre passage dans la nuit. 4 de feu. Il y a la mise en place du projet, mais c'est surtout qu'il va y avoir une célébration, je ressens. On célèbre, on chante son projet. On maîtrise son projet et on le chante. Alors peut-être aussi que vous faites du chant, ou que vous jouez d'un instrument de musique, un violon, une flûte traversière. Encore un 8 de terre. Bah regardez, je parlais d'un violon. Là, c'est hallucinant, là, quand même, la synchronicité. Vous parlez de fluidité, de passion et donc de fluidité. D'ailleurs, c'est tellement plus facile pour vous. C'est la fluidité et la simplicité, en fait, qui est hallucinante. Et c'est pour ça qu'on vous le dit, j'ai dit violon, regardez. Les synchronicités, la facilité, la simplicité quand on est dans le cœur. Donc, il faut arrêter de tourner autour du pot, lâcher le travail que vous détestez, et puis écoutez votre cœur, voilà. On fait croire qu'on est fou, qu'on est folle, mais non, c'est pas vrai, on n'est pas fou, on n'est pas folle. Oh, il y a un couple là. Il y a un couple aussi, il y a choix de cœur, chakra du cœur, ouverture du cœur, amène l'amour. Il y a une abondance d'amour, il y a un couple là. Il y a des messages là. Ouais, il y a le 6 d'eau. Il y a des beaux messages là. Il y a des belles choses là. Vous allez ressentir une fluidité avec cette personne, mais alors jamais vue. C'est quelqu'un qui vous comprend 5 sur 5, quoi. Voilà, c'est deux poissons dans l'eau. Un poisson dans l'eau avec vous. Voilà, 2 poissons dans l'eau, 2 tourtereaux. Bon, dans l'eau, c'est fluide, c'est... Vous avez beaucoup prié pour avoir cette personne dans votre vie. On a répondu à vos prières, là. Donc, on vous dit de rester dans la prière aussi. Peu importe peu importe le messager que vous avez choisi ou dans lequel vous avez grandi. Il y a une femme qui est très connectée là. Regardez-moi ces antennes là. Moi, je pense que vous vous connectez de plus en plus à vous-même, à qui vous êtes, et que vous vous fichez pas mal de ce qu'on pense de vous. Ça vous intéresse plus de savoir ce qu'on pense de vous parce que vous êtes très heureux, très heureuse comme ça. Et on vous voit pas, voilà, vous restez un peu caché. Moi, je ressens l'énergie de la papesse là aussi. Vous restez en retrait, vous n'avez pas besoin qu'on vous voit. Vous faites ce que vous avez à faire et puis vous vous en fichez pas mal en fait. Voilà. Les gens vont se demander au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Ouais, et pendant ce temps-là, vous aurez fait plein de choses. Il y a plein de projets. Il y a une très très grande fluidité là. Voilà, c'est pas toujours des personnes très saines là, autour de vous. Des personnes qui vous jalousent, qui aimeraient bien avoir un petit peu de votre brillant là, parce que ça brille. Oups. Alors, je vais toutes les prendre. Là, il y a une sirène. Il y a une femme qui attend son prince charmant. Qui attend son diamant, qui attend... elle ne veut pas n'importe qui. Ce qu'elle veut, c'est vraiment
Je sais pas, on me dit un Cupidon. Ce qu'elle veut, c'est vraiment quelqu'un qui l'aime. Qui l'aime pour ce qu'elle est, qui la comprenne. Vous allez trouver quelqu'un comme vous. Alors, pas perché, hein, c'est pas ce que je dis, mais quelqu'un de spirituel, qui réfléchit, qui est plutôt bien, voilà, qui est pas terre à terre, qui peut aller dans des conversations très spirituelles avec vous, qui a aussi envie de fonder quelque chose, hein, parce qu'on a le 3 de terre, hein, c'est quelqu'un qui veut construire. Hein. Vous savez, on a un côté air et un côté terre, voilà, donc il a les deux. Il est capable de construire avec vous et d'avoir une conversation complètement farfelue, quoi. Farfelue, vous m'avez compris. Alors, message de feu sur vous. Hein. Vous allez recevoir encore plus de canalisation. Vous êtes en pleine mission, en pleine élaboration du plan divin. Et c'est pas fini. Hein. Il y a une reine de feu là. Une reine de feu qui est complètement dans sa connexion, en sa linéarité. Donc on se fiche pas mal de ce que les gens pensent. C'est vraiment pas... On n'est pas là pour ça après tout. Hein. Chacun sa route. Hein. Et puis si ça va pas, on est dans les parallèles. Et les parallèles, ça porte bien leur nom. Hein. Les parallèles ne se rencontrent jamais. Voilà. Donc si vous avez des ressentis par rapport à des personnes qui font un peu les personnes mielleuses, qui sont super gentils, super agréables devant vous, mais qui derrière ne vont pas hésiter à vous peindre un portrait, ça vous devez le ressentir, parce qu'on me dit que vous le ressentez, et vos ressentis sont bons. Donc il faut arrêter de... On n'est pas maso, il faut arrêter de se faire du mal. Voilà, donc vous n'êtes pas avec les belles personnes, les bonnes personnes, et donc il faut... Voilà. Vous m'avez compris, hein. Une girafe, je pense qu'il est grand. Il ou elle est grand, grande. Il vous apporte beaucoup de luminosité. C'est quelqu'un de lumineux. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la lumière, comme vous. Il y a celle-ci qui est tombée. Oh, il y a la fin d'un problème avec la justice, là. Il a un problème avec la justice, cet homme. Il va peut-être vous en parler après. Il a un souci avec la justice. Il a un souci qui l'empêche de fermer l'œil la nuit. Qui fait que la nuit, sa lanterne est éclairée. Ouais. Il s'attend à ce que vous lui posiez la question. C'est pas anodin. Je pense qu'il a essayé de vous aiguiller là-dessus, mais il n'a pas réussi pour l'instant. C'est aussi un guide. Hein. Il ne le sait pas, par contre. Vous le savez, mais lui ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est un guide aussi. Quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui a beaucoup aidé autrui. On me dit une carrière militaire, qui a servi son pays. C'était une carrière de service public, voyez, pompier, policier, ou alors, voilà, j'ai essayé de travailler dans un ministère parce que pour moi, ça permet de servir mon pays. Enfin, en tout cas, on sent la notion de service, servir son pays. Servir son pays, servir son prochain. Regardez, j'ai gardé le même mélange des deux hier, hein, les réponses angéliques et l'oracle Rumi. J'ai trouvé que le mélange était chouette. Donc du coup, je l'ai gardé, puis j'ai eu envie de le reprendre aujourd'hui. Donc, oups, il y en a une qui s'est retournée, puis qui s'est remise. Si vous y croyez, ça se réalise. Si vous y croyez, ça va se réaliser avec ce masculin, cette masculine. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Il y a une personne là qui essaie d'avoir des informations sur vous. C'est un peu... C'est pas terrible ce que je ressens derrière. C'est un peu du voyeurisme. Mais reconcentrez-vous sur vous, améliorez votre santé, votre bien-être. C'est ça qui est important. Malheureusement, il y a de tout dans ce monde. Donc améliorez votre santé, là, améliorez tout ça.
pense qu'il va falloir recadrer aussi les choses par rapport à une personne là, qui est un peu trop intrusive. Faites-vous confiance, on vous dit. Faites-vous confiance parce que cette personne, elle rentre bien dans votre vie. Si vous y croyez, ça va se réaliser, ça va se mettre en place. Énergie d'amour. Ouais, il y a des personnes qui veulent vous aider autour de vous. Hein. Et il y a la transformation, encore une fois. Il y a une belle transformation là sur vous. Hein. Ouais, il faut lâcher prise par rapport à des personnes là, qui sont un peu bizarres, on va dire. Pas toujours bien entouré là, j'avoue. Hein. Vraiment là, ne faites pas confiance aux gens si facilement. Voilà, si vous ne connaissez pas les gens, ne faites pas confiance. Vous n'avez pas d'informations particulières à donner aux gens. On me dit dans les prochaines semaines, votre relation va se décanter. Hein. On commence à mettre en place quelque chose. Hein. Alors... Oups. Alors, on dit dans les prochaines semaines jusqu'au prochain mois. Donc là, patientez un petit peu, ça va vraiment se mettre en place. Prochaine semaine, prochain mois. Je ressens qu'il y a une distance géographique là. Hein. Regardez, on est le soleil au bout, à l'horizon. Alors pour toutes ces personnes qui enquêtent, qui sont voyeurs, voyeuses, eh bien, il faut les remettre à leur place. Elles se reconnaîtront d'ailleurs. C'est mal intentionné, c'est jaloux, c'est voilà. Je veux savoir absolument qui c'est, qui est dans ta vie. Je ressens que c'est un peu malveillant quand même. Il y a de la jalousie dans l'air, de la comparaison. Il y a quelque chose de malveillant là. On vous demande d'avoir plus d'informations par rapport à cette personne. Et de communiquer clairement. Alors peut-être que vous avez besoin de savoir hein, par rapport à ce problème de justice, hein, ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'il est complètement séparé ou est-ce que c'est pas un problème par rapport à un héritage ou je ressens aussi une usurpation d'identité. Imagination. Ouais, il y a un côté imaginatif là hein, sur vous. Hein. Je pense que vous rêvez, peut-être qu'il y a une partie de vous qui rêvait l'amour. Est-ce que c'est vraiment ça? On vous dit vraiment de réaliser que l'amour, c'est pas que dans l'imaginaire. Voilà. Donc c'est pas parfait. Personne n'est parfait. Il y a le succès, hein, c'est magnifique. Hein. Donc on vous guide là, on vous dit vraiment, si vous sortez de votre imagination, d'accord, personne n'est parfait, ben, il y a le succès. Et si vous y croyez, on a la carte du succès. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va se donner un genre. Hein. Ouais, on vous dit de calmer le mental. Hein. C'est un petit peu trop. Là, vous faites des... Il y a l'imaginaire, voilà, l'imaginaire, le mental qui travaille beaucoup. Bon. De toute façon, vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne.
Voilà, c'est la bonne personne. Communiquez clairement, essayez d'avoir les informations dont vous avez besoin. Mais on vous le dit, hein, c'est la bonne personne. Alors, c'est parti. On va prendre celui-là. On va finir sur le tirage sentimental. Si vous voulez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. lisa-love@gmx.com. Celle-là, elle veut venir. Oui, il y a une reprise de communication là. Il y a une belle communication entre vous deux. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous connaître, qui va prendre la décision d'aller vers vous. Voilà, il a envie de suivre son cœur. Il est conscient que voilà, il y a une distance entre vous, ça peut pas forcément marcher, mais il a envie de tenter le coup. Oui, c'est un vrai passionné, hein. C'est quelqu'un qui fonctionne avec le cœur, donc s'il n'avait pas cet élan du cœur, je pense qu'il n'aurait pas actionné quoi que ce soit avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a été blessé, qui a été un peu roulé dans la farine, hein. Non pas qu'il soit crédule, hein, mais il est certainement tombé sur des personnes malveillantes, comme ça peut arriver. Et lui, ce qu'il veut avec vous, c'est ça, c'est la construction. Pour lui, c'est si ce n'est avec quelqu'un, c'est pour la construction. Donc il est ravi que vous soyez sur le même diapason. Je ressens que vous avez déjà discuté, peut-être un peu prématurément pour prendre un peu la température, d'un projet d'enfant ou d'un projet en commun. Ouais, passionné, hein. Il a envie de vous connaître mieux, hein. Il est passionné par vous. Alors, je ressens que c'est une rencontre qui peut être faite sur Internet, hein, une prise de recul, mais pour autant, il se dit, bah, pourquoi pas après tout, hein. Voilà, après cette prise de recul, c'est pourquoi pas après tout, quoi. Pourquoi pas. Alors, j'en ai deux qui sont retournés, ou une. Ouais, j'en ai deux. Alors, ouais. Il y a le diable, ouais. Il y a le fait que vous vous êtes rencontrés sur Internet, il y a une distance, on se pose pas mal de questions, il y a des personnes autour qui peuvent être aussi néfastes, qui peuvent influencer cette personne en fait, qui peuvent l'influencer. Et ici, il y a le monde, hein. Il y a le monde, donc de toute façon, sur la passion, il y a le monde, et donc quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent... on ne peut pas aller contre le destin. Il y a un destin. Il y a la roue tourne. Là, après, je vais vous dire très franchement, il y a une grande transformation. Il va arrêter d'écouter Pierre, Paul ou Jacques, là. Vraiment, là, il va arrêter d'écouter les tierces. Et on va revenir on va se recentrer. Voilà, la roue tourne. Donc, on avance dans la relation, dans la construction, hein, puisque c'est bien ce que votre autre souhaite. Ouais, c'est un roi de denier. Je pense qu'il est très bien au niveau financier. En tout cas, il y a veillé et aujourd'hui, il a plus de... Il a une sécurité financière, cet homme. Je ressens que, peut-être parce que, comme je disais, il a une carrière militaire ou dans le service public, etc. Il a eu des compensations. En tout cas, voilà, il y a un espèce de filet financier qui fait qu'il est relativement confortable pour continuer dans la vie.
Ouais, il y a un 7 de bâton. Il construit, hein. C'est quelqu'un qui suit son cœur et qui veut construire et qui avance avec le cœur. Ouais, la passion pour le projet à 3, hein. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui va avancer doucement avec vous après une période de retrait. Je ne sais pas quoi faire, je consulte des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7. Ouais, pas mal. Ouais, on a le chariot, hein. Ça va arriver vite, hein. C'est pas quelqu'un, vous lui avez tapé dans l'œil, donc il va pas oser vous perdre, hein. Il va veiller sur vous au niveau financier, hein. C'est lui qui va vouloir, regardez ce couple, c'est lui qui va vouloir veiller sur vous. Une vie, ça se construit à deux, donc il va pas accepter, on sépare. Non, c'est pas quelqu'un qui raisonne comme ça. Il y a toujours des problèmes qui pèsent sur lui, des responsabilités, des problèmes. Je ressens une ex là. Il y a une ex là, il y a un problème là avec une ex. J'ai l'impression qu'on lui a soutiré de l'argent. Ouais, il y a quelque chose de fatigant là. Fatigant, qui le mine, qui l'empêche de dormir. Voilà donc pour le tirage sentimental. On va prendre quelques conseils de l'univers avec les oracles de Sonia Choquette. Alors, on a la créativité. Voilà, on vous dit de vous reconnecter à votre créativité, votre force créative. Il y a un chakra sacré là qui a envie de sortir, là, de sauter dans les airs. Regardez. Il y a encore la notion de musique là sur vous, hein. Il y a peut-être des notes de musique dans l'air là, des choses qui n'attendent que vous. Alors il y a une carte qui s'est retournée là. Il y a la victoire, hein. Donc tout ce que vous mettez en place, c'est couronné de succès. Et on vous dit, n'oubliez pas que de remercier, s'il y a d'autres personnes qui vous ont aidé à être là où vous êtes, et bien tout simplement de remercier. L'amour inconditionnel, hein, l'univers est là pour vous aider, pour vous guider. Donc n'en doutez pas, il y a un enfant intérieur qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Donc on vous le dit, je vous le dis, l'univers est là. Voilà les abeilles, bah, écoutez, je vais juste prendre une dernière carte de celui-là. L'archange Michael. Alors, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, le chemin que vous avez pris est le bon. Archange Michael, je t'appelle maintenant. Merci de me donner de la guidance claire et à voix haute pour que je puisse la comprendre facilement. Merci de me motiver et de me remplir avec le courage et la confiance pour faire des changements de vie qui soient sains pour moi. Donc là, vous avez la garantie, hein, l'archange Michael vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc vous avez un magnifique message, là vous avez un super feu vert. Voilà les abeilles, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous savez comment me joindre sur mon email lisa-love@gmx.com. Je suis de nouveau à disposition, je vous fais plein de bisous du cœur, surtout abonnez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt.